l'évangélisation, dans les festivals, on a des banderoles, parfois on tournait avec, on allait partout d'évangélisation avec plusieurs ministères, la Ligue pour la lecture de la Bible, les Campus pour Christ. Et quand on est allé à l'université, donc on a eu les GBI, le groupe biblique universitaire, et que j'ai mis en place. Et dans ces groupes-là, on commençait aussi la première paroisse où j'ai été comme le premier pasteur, à l'époque on appelait aumônier. Donc Timothée a été avec moi dans toutes ces étapes-là. Donc ce qui veut dire que mon chemin avec lui est d'abord un chemin de gagnant d'âme, un chemin de gens qui veulent faire avancer le royaume de Dieu. Et ça, c'est un plaisir de le voir rester avec cette passion-là. Lorsque, après qu'on a terminé des études supérieures, je suis allé en formation au Nigeria, chez Papa Benson Idahosa. J'ai vu les ailes de ce que cet homme était. Je suis rentré au pays, mettre en place une école biblique et puis commencer l'église de la restauration. Mais je m'étais dit, je sais que Timothée, donc notre destin est lié. Je ne peux pas, moi, garder simplement la formation que j'ai eue. Je l'ai envoyé en formation chez Benson Idahosa pour qu'il ait la même formation que moi, donc pour qu'on brûle du même feu. Donc, et là, chez Benson Idahosa, vous ne pouvez pas aller là-bas et sortir sans le feu de l'évangélisation, de gagner d'âme, d'être sérieux avec Dieu, de la fidélité et de vivre la vie des miracles. Donc, ce qui fait que quand vous me posez la question s'il est le même, oui, il est le même, en tout cas, par rapport à ces ailes-là, et même plus, en tout cas, il ne peut que être comme ça par rapport à tous ces parcours-là. Et ça, c'est une des petites choses que j'ai toujours dit de Timothée parce que beaucoup de gens pensent que j'ai beaucoup de faveurs et d'estime pour Timothée, pas parce qu'il rend des services qu'il fait maintenant, mais parce que je dois dire que les services que j'ai rendu à Timothée, je l'ai rendu à plusieurs autres personnes qui sont chrétiens, qui font ce qu'il y a, même peut-être plus. J'ai même mis sous mon toit des personnes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. La relation, en fait, je ne demande pas à tout le monde de faire comme Timothée, mais je dois dire que c'est un peu particulier de voir sa façon de répondre, et surtout quand il est question de mes contraintes ou mes besoins. Et l'un des grands besoins, c'est celui-là, quand il va en formation chez Papa Idahosa, il avait la possibilité de continuer, prolonger sa formation. Mais nous nous sommes retrouvés avec l'église de la restauration que nous avons mis en place, avec un grand besoin de pasteurs qui devaient vivre à côté de moi, qui devaient faire le travail, parce que, me connaissant moi-même et mon épouse, on a compris qu'on avait besoin des autres serviteurs. Et on a effectivement abordé plusieurs amis, collègues, disciples même, des personnes qui pouvaient nous aider dans le travail. Et, je me suis rendu compte qu'aucun d'eux n'était prêt à désirer parce que d'abord on était sous le manguier, donc je ne sais pas juger leur point de vue, mais du moins je sais que mais tous, absolument tous, personne n'a répondu à notre désir d'être comme notre assistant. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je ne peux pas laisser continuer Timothée ses études au Nigeria. Je l'ai rappelé et je lui ai dit, tu arrêtes ta formation, tu reviens ici pour t'occuper de ton travail. Donc, et depuis ce temps-là, il a même fait ça, oh mon Dieu, quand j'y pense tout le temps. Et depuis ce temps-là, le voilà en train de faire ce qu'il fait. Et ce n'est pas étonnant que lorsque nous ne pouvions plus continuer à jouer le rôle des pasteurs pour des raisons d'appel et pour des contraintes aussi circonstancielles, il a facilement pris le bâton et il est là parce qu'à un moment donné dans la vie, il a dit euh, euh, arrêter. Et c'est ce qu'il voulait faire de lui-même pour obéir et faire m'aider à accomplir ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose de très marquant. C'est resté dans la vie. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un dont, quand vous lui demandez des services, il vous les rendra. En ce qui me concerne, non seulement il les rendra, mais il les fera même pas par rapport à ce qu'on lui demande, mais par rapport à ce qu'il pense qu'on aurait voulu que ça soit. Et ça, c'est formidable. J'aime ça parce qu'il y a des gens, effectivement, qui sont des bons
serviteurs qui peuvent rendre des services, mais généralement qui, en rendant les services, sont contraints d'être surveillés à toute seconde, à toute minute. Mais ce n'est pas ça avec Pasteur Timothée, c'est beaucoup d'anticipation dans les attentes. Il sait que Dadi va vouloir que ça soit ainsi. Peut-être là, c'est là où se trouve sa rigueur. Il va parfois au-delà de moi. Mais je loue Dieu pour cela. Avoir un disciple de ce calibre-là, ça donne beaucoup de joie parce que d'une part, on sait qu'il non seulement il fera plus que ce qu'on lui demande, mais il reste fidèle au Seigneur qui a dit que si on vous demande de transporter quelque chose sur 1 kilomètre, faites 2 kilomètres. Waouh! Donc ça, c'est Timothée. Je crois à ça et c'est là où je crois même qu'il a le potentiel de faire de cette œuvre que nous avons commencé devenir plus grand, 2, 3, 4, 5 fois plus que ce que nous avons pu faire. Et peut-être c'est là où je lui dis, hey Timothée, tu n'es pas allé loin, tu n'as pas fait plus que ça. Mais c'est ça mon attente. Et moi, je crois que pour qu'il le fasse de cette façon-là, il a besoin de se reproduire dans les autres. Et peut-être les gens qui me suivent maintenant doivent comprendre ces soucis qui est le mien auprès de ces jeunes gens, de jeunes filles que vous êtes. Vous avez devant vous un modèle, mais peut-être aussi une condamnation. Parce que si vous ne faites pas ça, alors vous ne blâmerez personne. Vous ne blâmerez personne parce que le modèle vous est présenté pour que vous puissiez devenir meilleur. Et ça aussi, j'encouragerais Timothée d'arriver à croire ça, qu'il peut avoir et il doit avoir des gens qui seront meilleurs que lui, qui seront beaucoup plus que lui en loyauté, en attachement, en production, en disciple-là. Et ça, c'est important. Alors, et peut-être une autre chose qu'on m'a demandé, parce que quelqu'un m'a dit un dernier mot. Le dernier mot, je dois dire, Pasteur Timothée, on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de grandes choses à réaliser. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est de nous encourager. Voyant cet homme 60 ans, pour moi, comme je dis, c'est comme un collègue, c'est un vrai ami, qui, malgré notre proximité d'âge, reste aussi fidèle, aussi attaché comme un fils, et qui aussi a pris les travail à des moments délicats, difficiles. Vous voyez, Timothée, ce n'est pas simplement les sacrifices qu'il avait quittés, papa et Léon, ça peut venir, mais les sacrifices lorsque je me suis retrouvé déraciné et qu'il a pris la relève de l'œuvre à une époque où tout le monde donnait cette œuvre comme morte. Je voudrais nous encourager à croire que Dieu parfois cherche des leaders ou Dieu amène des gens à se découvrir leaders dans des moments où c'est difficile. À une époque où la loyauté, où la fidélité au Seigneur et aux autres, et aux leaders, est devenue de plus en plus difficile, c'est maintenant qu'il y a des vrais fidèles qui s'élèvent. Et vous êtes de ceux-là. Moi, je vous encouragerai d'ailleurs, en célébrant 60 ans de Timothée, de le prendre dans vos bras et dire, oui, on est avec vous, Daddy, et on vous voit comment vous portez les flambeaux de l'œuvre de votre Père. Nous voulons nous rassurer que ce poids-là, tu ne les portes pas tout seul et que nous sommes avec vous. C'est ma joie d'avoir été partout où j'ai été, Timothée a été, partout. Donc, il y a même des endroits où je l'ai envoyé avant moi. Je me souviens, il est allé au Burkina, on m'a invité là-bas pour aller. J'ai dit, Pasteur Timothée, tu vas à ma place. Donc, je crois qu'il doit aller plus loin. Mais j'ai toujours été heureux de savoir que là où j'ai été, Timothée a été. Parce que je l'ai désiré, mais parce que aussi il était prêt à répondre, à être là. Donc, c'est mon souci, mon désir de voir vous aussi être prêt à rendre ce service, peut-être à souffrir, à vous priver de certaines autres choses, mais le modèle qui est devant nous est un modèle de grand succès. Mon désir est d'avoir plus de gens comme lui. Encore une fois, joyeux anniversaire, Pasteur Timothée, c'est toujours un plaisir
une joie de vous savoir grandir au jour le jour. Euh, Comme vous prenez beaucoup plus d'apparence de vieillesse que moi je me rajeunis toujours. Euh, que votre sagesse, en fait, votre âge décrive davantage votre sagesse, mais que Dieu vous donne beaucoup d'énergie. Donc, le passage de Deutéronome dit que tes verrous soient de fer et de reins. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, à vous tous les jeunes qui faites que Pasteur Timothée soit content, soit heureux, soit béni, vous tous les membres de l'Église, de la famille, qui l'aimait, qui le respectait, qui est fidèle à lui, je voudrais encore vous dire, vous faites une bonne chose. Je sais que ça me fait toujours mal de savoir que quelqu'un ne veut pas obéir à Timothée. Ça me fait mal. Et ça, je voudrais vous le dire de tout cœur. Si vous êtes de ceux-là, changez. Mais du moins, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'obéissaient, qui le servaient. Si vous le faites, en fait, c'est à moi que vous faites. C'est tout ce que je peux vous dire, comme l'apôtre Paul disait de Timothée. Si vous faites ça, Timothée, mon chi, c'est à moi que vous faites ça. Parce que c'est un vrai mensonge que de prétendre que vous allez juste le faire à moi pendant que vous avez la possibilité de l'offrir ou de recevoir mes ordres par Timothée. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours